Au revoir. La querelle entre un citoyen d'Outremont, Pierre Lacerte, et des membres influents de la communauté juive hassidique a atteint un autre niveau aujourd'hui. Yves, l'avocat Julius Gray, qui représente les Juifs, s'est adressé à la Cour d'appel pour faire renverser une décision en faveur de M. Lacerte. Oui, M. Gray qui est toujours en train de livrer son plaidoyer. Je me trouve ce midi devant la Cour d'appel du Québec. Je dois vous rappeler d'entrée de jeu, Pierre, que Pierre Lacerte, ce citoyen, blogueur, ancien journaliste, avait quand même gagné son procès en décembre dernier, justement contre Michael Rosenberg, un prospère homme d'affaires, et Alex Bortzberger, un des porte-parole de la communauté juive hassidique. Pierre Lacerte se retrouve donc ce midi à nouveau devant un tribunal, et ce, bien malgré lui. Je vous le disais, donc, Julius Gray est présentement à l'intérieur de la Cour d'appel du Québec, représente messieurs Volksberger et Rosenberg qui veulent porter ce jugement de la Cour supérieure en appel. Ils estiment notamment qu'il y a eu des erreurs manifestes dans le jugement. On aura l'occasion de parler à Julius Gray probablement à la sortie de la salle d'audience. Mais entre-temps, je vais faire entendre Pierre Lacerte qui s'attendait à ce que le jugement soit porté en appel. Ça le décourage au plus haut point, cette situation. Il juge d'ailleurs que ses adversaires le harcèlent. On l'écoute. C'est du harcèlement, c'est de l'intimidation, c'est vraiment pour essayer de me faire taire. Pour moi, c'est clair. Et surtout, je pense, pour passer le message à d'autres personnes qui souhaiteraient peut-être entreprendre le même type de démarche que moi, ou d'autres sortes de démarches, que si vous vous attaquez à nous, si vous en prenez aux choses qu'on fait, même si elles sont illégales, vous allez payer le prix. Alors voilà, Pierre, c'est une querelle qui s'était amorcée en 2007, alors que Pierre Lacerte, un citoyen de la rue Hutchison à Outremont, avait commencé à noter certaines irrégularités au niveau du stationnement. Certains membres de la communauté se stationnaient, par exemple, en double. On ne respectait pas, selon lui, les règlements municipaux. Il s'était mis à photographier, à faire des vidéos, à placer ça sur ses blogs. Et certains membres de la communauté juive hassidique ont estimé qu'il s'agissait du harcèlement. La Cour supérieure en a décidé autrement. Et voilà que cette cause est devant la Cour d'appel du Québec. Alors, on vous en parlera davantage à 13h30 sur les ondes de LCN. Au revoir. Merci.